j'espère que vous allez bien. Là, il est 14 h. Je vais essayer de faire rapidement une petite popote. Comme d'habitude, on fait revenir les oignons rouges dans du beurre de lit. Juste à côté, j'ai fait décongeler donc cette fois-ci. Donc ouais, elles sont décongelées. J'ai fait décongeler mes chutes de, je sais pas comment là, de chou-fleur. Donc je vais les couper un petit peu en morceaux. Voilà. Donc là, je les coupe en gros quartiers. Donc la dernière fois, quand j'ai fait ma popote, je les ai coupés en gros quartiers et j'ai remarqué qu'en fait c'était super fibreux. Cette partie-là là, est super fibreuse. Donc si vous voulez les manger un petit peu crus, il faut vraiment couper des petits carrés. Hein, parce que à la bouche, sinon vous allez mastiquer comme du chewing-gum. Voilà. Ok, donc là je tourne. Ok. Voilà. J'ai tourné. Je vais mettre un petit peu de feuilles d'épinards. Toujours au magasin bio, qu'importe la marque. Donc là, je viens de les nettoyer. Je les mets entières, parce que de toute façon, tout à l'heure, je vais faire un petit mix. Voilà, j'ai mis les épinards, et puis on tourne. On va pas laisser très longtemps, mais c'est histoire quand même que ça se ramollisse un peu. Et il faut tourner quand même un petit peu, histoire que les oignons viennent à la surface, et que par contre, Voilà, et on va rajouter un petit peu de sel, pas de sel, mais de bouillon aussi de légumes. Voilà, un peu de bouillon de légumes. Et un peu de poivre aussi. On met pas trop. Hop. Ok, j'ai décidé d'écraser quelques noix de cajou. Donc c'est de mon appareil pour moudre le café. C'est parfait. Voilà. Je tourne un peu. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter dès maintenant un petit peu de poudre. Ah non, je ne veux pas les morceaux. Poudre de noix de cajou. Je vais mettre un petit peu noiseté. Je peux mettre le noix, c'est pareil. De toute façon, je vais mixer tout à l'heure. Voilà, ça c'est fait. J'en ai plus pour très longtemps. Du coup, là, ce que je vais faire, rajouter un petit peu de liquide et je laisse 1 minute et puis après j'enlève. Voilà. Donc ça, c'est mon infusion que je viens de faire à l'instant. Une infusion aux fruits rouges. Voilà. Je laisse 1 minute, pas plus, parce que je veux que ça reste pas trop cuit en fait au niveau de mon végétal. Voilà. Et je rajouterai la poudre de la farine de, comment ça s'appelle, de patates douces, quand tout aura déjà été mixé. Allez, 1 minute. Voilà, en ayant rajouté les noix de cajou, c'est une très bonne odeur. Là, je vais arrêter, je vais mixer. Alors après, vous mixez à votre convenance, soit vous moulinez pour que ça soit bien mixé, soit vous laissez un petit peu de morceaux. Bref, moi j'aime quand il y a un petit peu de morceaux quand même. Ok, mon appareil est prêt, je vais pouvoir mixer. C'est mon tout moulinex. Alors il mixe pas, il mixe très bien, mais il mixe pas de là à rendre quelque chose très fin. Et c'est exactement ce qu'il me faut. Si je voulu quelque chose de plus fin, j'aurais pris par exemple le mixeur à smoothie. Voilà, donc là c'est fait, je me garde ça. J'ai surtout privilégié à prendre les gros morceaux de, comment ça s'appelle, de chou, parce que comme c'était super fibreux la dernière fois et que ça me faisait mâcher pendant des heures, les quelques petits morceaux de, comment ça s'appelle, de noix de cajou également. Voilà, je vais mixer ça. Et puis ensuite je rajouterai donc le mix dans comment ça s'appelle, dans la casserole. J'ai déjà fait bouillir une pomme de terre. Voilà, c'est parfait. J'aurais plus qu'à faire venir le tout. On ouvre un peu pour mélanger. Donc je dis, celui-ci, c'est pas quelque chose qui est écrasé. Après, j'aurais dû mettre peut-être un peu plus de liquide, ce que je vais faire tout de suite d'ailleurs. Tiens, ouais, on le voit, hein, il y a beaucoup de fibres. Mais les fibres, c'est bon aussi pour le corps. Donc, je vais mettre un peu plus de liquide.
crois qu'il n'y en a pas beaucoup là. Je vais en rajouter de mon infusion. Hop. Voilà. Je peux y aller franco parce que de toute façon tout à l'heure j'ai rajouté une pomme de terre et je vais rajouter également un petit peu de farine de patate douce. Ok, allez, je referme. Voilà. Le capot. Et c'est parti. Ok. C'est parfait. On dirait des feuilles de manioc. D'ailleurs, on peut faire cette sauce peut-être avec un peu de manioc ou avec l'andouille. Allez, ça va. Voilà, ça c'est fait. Ça c'est quoi ce truc-là? Il y a un truc un peu bizarre. Ah non, c'est rien. C'est un oignon rouge. C'est pas écrasé. Allez, on va mettre tout ça dans la casserole. Ok, c'est parti. Voilà. Voilà. Allez, on rallume. Voilà, c'est pas de l'ondolé qu'on dirait, on dirait du sac à sac plutôt. C'est ça que j'ai cherché tout à l'heure. Ah oui, pas de l'effet. Hop, voilà. Donc ce qui est bien, c'est que j'avais laissé quelques petits morceaux dans la casserole. Donc du coup, ça va me faire une petite soupe ou une petite purée qui sera pas trop liquide. Ok, j'ai rallumé le feu en mettant feu doux. Je viens de goûter, c'est super bon. Ça manque peut-être un peu de bouillon de légumes que je vais rajouter tout à l'heure. Donc, il y a toujours la fibre, effectivement, mais on la mâche un peu moins longtemps. Pour moi, ça me va, donc c'est parfait. Là, je vais rajouter une petite cuillère de ma patate douce. Une farine de patate douce, je ne sais pas si vous voyez bien. Hop. Voilà, ça ira. Un petit chouïa à nouveau de bouillon de légumes. Voilà. En attendant, les pommes de terre sont cuites. Ouais, c'est bon. Elles sont bien fermes. Du coup, je les écrase grossièrement. Toujours dans l'optique de garder une petite purée ou une soupe, qu'importe le nom que vous lui donnez, avec des morceaux, de façon à ce que lorsque je mange, je sois quand même bien rassasiée, que mon esprit, mon cerveau ait comme info, comme quoi on a mangé comme quelque chose de solide. Et je vous assure que ça remplit bien le ventre. Hein. Et par contre, depuis que j'ai commencé mes vidéos, depuis que j'ai commencé donc à les poster, à faire les recettes hein, du moins, hein, parce que j'ai commencé pendant le Covid à poster. Bah, mine de rien, depuis que j'ai fait mes recettes que je vous filme, je les avais faites, j'étais à 68. Là, ce matin, là, je suis quand même à 62 kilos, pile. Donc, et je fais pas de sport, j'ai pas encore repris le sport parce que je voulais perdre du poids un petit peu, mais sans le sport. Et bientôt, je vais pas tarder à le reprendre du coup pour raffermir le tout. Voilà, moi c'est parfait comme ça. Alors, j'avais pas fait les recettes dans l'optique de perdre du poids, hein, pas du tout, mais bon, ça tombe bien. Ça tombe bien, j'ai le poids que je voulais atteindre. Et pourtant, vous avez bien vu, hein, je mange le soir, je mange le midi, je mange des quantités quand même assez importantes. Quand je pense à certains ou certaines, elles se reconnaîtront en regardant, en visionnant la vidéo, qui se privent matin, midi et soir. Moi, je mange comme une goulue et franchement, je perds du poids. Alors voilà, je suis en train d'incorporer la pomme de terre. Voilà. On va tourner pour bien mélanger. On va baisser le feu. Ah mais non, pourtant il est doux. Voilà. Voilà. Comme ça, j'ai un bon plat consistant avec des morceaux. Et je vous assure, alors moi qui fais de la fibromyalgie, donc une envie de dormir permanente. Et dès que j'ai mangé ça, je suis out. Hein. Je suis obligée d'aller me coucher. Ça me fait penser à ma petite nièce. D'ailleurs, je l'embrasse. Donc voilà. Bah, écoutez, c'est prêt. J'éteins le feu. Je laisse les pommes de terre prendre un peu. Je vais un peu regoûter pour voir un petit peu si ça a
de bon assaisonnement, enfin un assaisonnement qui me convient du moins. Très bon. Très très bon. Voilà, j'ai terminé les pommes de terre. Je mets un petit peu de hot pepper, toujours bio, bien évidemment. Une petite sauce piquante. Juste pour donner un petit peu de saveur, pardon. Et bien voilà. C'est parfait. Vraiment que je me mette à faire des... Alors, les steaks végétales, ça y est, je sais les faire. Les galettes steak végétal. Mais un roast beef végétal, là, ça aurait été parfait avec ça. Voilà. Bah écoutez, pour moi, c'est fait. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire si vous allez le faire. Dites-moi en commentaire si vous le faites déjà. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. C'est parfait. Le fait qu'il y ait des morceaux, c'est ça qui est agréable aussi lorsqu'on mange. Du coup, ça vous cale, alors qu'en fait, il n'y a rien dedans qui fait prendre du poids, quoi. C'est vraiment pas mal. Une fois dans l'assiette, voilà ce que ça donne. Bon, c'est la même chose que dans la casserole. Voilà. Super bon. Il y a tout ce qu'il faut. Et toujours, vous voyez, hein, avec les... Comment ça s'appelle? J'aurais pu mettre un petit peu de... Comment ça s'appelle? De fan de carottes. D'ailleurs, ouais, je les ai pas mises. Mais ce que vous prenez au marché gratuitement, voilà, ça peut vous nourrir sans aucun problème. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao. Résumé de ma recette, donc ma purée. Ma petite purée végétale. Donc, à l'intérieur, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai fait revenir mes oignons rouges comme d'habitude dans du beurre de ghee. Ensuite, j'ai rajouté donc ce que j'avais, il me restait encore des restes de carcasse de chou-fleur que j'avais ramassé gratuitement dehors. Donc voilà, donc cette fois je les ai mis à faire revenir avec les oignons. Et ensuite, je les ai mis dans le mixeur. J'ai mis tout dans le mixeur. J'ai pas mis tout ce que j'avais dans la casserole. J'ai laissé quelques oignons et quelques épinards de manière à avoir des morceaux. Mais par contre, tout ce qui était, bah, voilà, là il en reste un, mais normalement, voilà, tout ce qui était chou-fleur, vu que c'est très fibreux, j'ai vu ça la dernière fois, je les ai mis dans le mixeur pour les mixer grossièrement parce que moi, c'est ce que j'aime quand il y a un peu de morceaux. Ensuite, j'ai tout remis dans la casserole. J'ai fait revenir. J'ai rajouté un petit peu de farine de patates douces. Et puis ben voilà, j'ai réassaisonné. J'ai mis les patates, les petites pommes de terre cuites à la vapeur en dernier, que j'ai coupé grossièrement. Voilà, et ça me fait mon petit repas. Je vous souhaite un bon appétit. À ciao, ciao!